le modèle est compilé. Il sait comment apprendre. Mais il n'a encore rien vu. Entraîner, surveiller, sauvegarder, prédire. 4 étapes. On y va. Mais avant de commencer, je vous remercie de bien vouloir laisser un like et de s'abonner pour nous soutenir. Laissez vos questions et suggestions dans un commentaire. On repart du modèle du chapitre précédent. Données chargées, normalisées, architecture séquentielle avec 3 couches denses, compilée avec Adam et Binary Cross Entropy. Ce bloc est identique à celui du tutoriel précédent. Si vous avez déjà votre fichier ouvert, vous pouvez sauter cette étape. La suite commence ici, le modèle sait comment mesurer ses erreurs et comment les corriger. Mais il n'a encore rien appris. 2 paramètres à comprendre avant de lancer. Epoch, le nombre de fois où le réseau relie l'intégralité des données d'entraînement. Avec validation split égale 0.2, Keras met 24 lignes de côté pour la validation, ce qui laisse 96 lignes effectives sur lesquelles les poids sont ajustés. À chaque passage, il ajuste ses 2625 poids. Trop peu d'époches, le réseau n'a pas convergé. Trop, il risque de mémoriser au lieu d'apprendre. Batch size. Le nombre d'exemples traités avant chaque mise à jour des poids. Avec batch size égale 8 sur 96 lignes, ça fait 12 mises à jour par époche. Des batchs petits sont plus bruités mais plus fréquents. Des batchs grands sont plus stables mais convergent plus lentement. Ici, 8 est un bon compromis pour un petit dataset. Le troisième paramètre validation split égale 0.2, demande à Keras de mettre de côté 20% des données d'entraînement. Ces données ne servent jamais à mettre à jour les poids, elles servent uniquement à tester le modèle à la fin de chaque époche. C'est pour ça qu'on voit maintenant 2 colonnes supplémentaires, val loss et val accuracy. Regardez ce qui se passe. La loss d'entraînement descend continuellement, 0,643, à l'époche 1, 0,227, à l'époche 10, 0,071, à l'époche 30. Le réseau apprend. Mais la val loss, elle, raconte une autre histoire, elle descend jusqu'à l'époche 22, 0,217 puis remonte doucement, 0,220, 0,222, 0,228, 0,230 à l'époche 30. C'est le signal classique de l'overfitting. Le meilleur moment pour avoir arrêté l'entraînement était autour de l'époche 22, pas à l'époche 30. En continuant, le modèle a commencé à mémoriser les particularités des 96 lignes d'entraînement au lieu d'en extraire des règles générales. La val loss qui remonte est exactement le signal que Early Stopping surveille automatiquement, on en parlera dans un prochain vidéo. Une ligne. C'est tout ce qu'il faut pour sauvegarder un modèle Keras. Le fichier .keras contient l'architecture complète, les 2625 poids calculés pendant l'entraînement, et la configuration de l'optimiseur. Environ 55 KO sur le disque, suffisant pour faire des milliers de prédictions sans GPU ni réentraînement. C'est ce fichier que vous déploierez sur un serveur. Nous venons de voir comment sauvegarder le modèle. Mais attention! Le fichier .keras sauvegarde les poids et l'architecture, pas le standard scalé. Si dans un autre script vous normalisez vos nouvelles données différemment, vos prédictions seront fausses silencieusement. En production, sauvegardez aussi le scalé avec joblib.dump, scalé, scalation.joblib. Après la sauvegarde, 2 fichiers apparaissent dans votre dossier de projet, modèle churn. Keras que nous venons de créer, et scalation.joblib qui contient les paramètres de normalisation calculés sur vos données d'entraînement. Pour le recharger dans un autre script, joblib.load, scalation.joblib. Dans un autre fichier Python, une API, un script de production ou un notebook, une seule ligne recharge tout. Aucune reconstruction d'architecture, aucun réentraînement. Load modèle, lit le fichier .keras, et reconstruit le modèle exactement tel qu'il était au moment de la sauvegarde, avec ses poids définitifs. Si vous travaillez dans un fichier indépendant, pensez aussi à recharger le scalé avec joblib.load, scalé-bashurn.joblib. Sans lui, la normalisation de vos nouvelles données ne correspondra pas à celle des données d'entraînement, et vos prédictions seront silencieusement fausses. 3 nouveaux clients que le modèle n'a jamais vus. On normalise avec le scalé d'entraînement, même transformation, même paramètre, puis on appelle predict. Client 1, 35 ans,
revenu correct, ancienneté 24 mois, score 72. Probabilité de churn, 0,35%. Fidèle. Client 2, 28 ans, revenu faible, seulement 2 achats, ancienneté 3 mois, score 25. Probabilité, 87,97%. Churn probable. Client 3, 52 ans, premium, 96 mois d'ancienneté, score 91. Probabilité, quasiment 0. Le modèle discrimine clairement et c'est cohérent avec ce qu'il a appris sur les 120 clients d'entraînement. Le cycle complet en un seul fichier. Données, architecture, entraînement avec validation, évaluation, sauvegarde, rechargement et prédiction. Copiez-le, lancez-le avec Python entraîné_sauvegarder.py. Le fichier modèle churn.kera sera créé dans votre dossier de travail. Modèle classique et maîtrisé. Prochain chapitre SWOT, l'IA générative et les LLM. Tutoriel vous a débloqué, un like suffit. On se retrouve au prochain. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Aimez la vidéo si elle vous a aidé pour nous soutenir. Posez vos questions en commentaire. Vous trouverez le lien vers un tutoriel complet et les codes de cette vidéo dans la description. À bientôt.